Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous êtes là ce soir? J'ai très envie de m'exprimer sur un petit sujet qui j'estime est extrêmement capital, extrêmement important. Et comme je vous l'ai toujours dit, on n'a pas à attendre annoncer des lives pour les faire. Lorsqu'on sent la nécessité de s'arrêter un instant et de mettre sur la place publique un sujet qui se veut porter sur la réflexion, sur des attitudes et sur des comportements, nous avons bien sûr l'obligation de nous arrêter un instant et d'en parler. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas l'occasion de parler sur une radio ou sur une télévision où on peut s'adresser à des milliers de personnes, mais nous avons la conviction que tout au moins, lorsqu'on prend la peine de nous exprimer sur les réseaux sociaux, en les partageant comme vous le faites habituellement, l'information va plus loin et les gens tout au moins sont informés ou du moins tenus captifs par le contenu, par le narratif que nous souhaitons. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Michel Ngatiou, je suis journaliste camerounais. Je suis par ailleurs animateur de radio, si vous le savez, animateur de télévision aussi. Je suis organisateur événementiel et spécialiste de soirées de gala. Et à la vérité, nous avons choisi pour notre génération aujourd'hui de délier nos langues face à ce que nous traversons, de délier nos langues face à la réalité dans laquelle nous sommes impliqués, de délier nos langues afin de regarder sur un avenir qui se veut quand même particulier. Et regarder sur un avenir qui se veut particulier voudrait fondamentalement que notre génération, celle à laquelle moi j'appartiens, que nous jouons véritablement notre partition. Et ma partition aujourd'hui en tant que journaliste, c'est non seulement d'informer les Camerounais, ma partition c'est d'éduquer les Camerounais. Et en le faisant, je m'appuie sur les dispositions légales de la Constitution du Cameroun qui m'autorise de savoir que j'ai une liberté d'expression et non un libertinage, c'est très important de faire cette mention. J'ai une liberté d'opinion, donc mes opinions, je peux les mettre sur la place publique. Et comme d'ailleurs la loi même le stipule, nul ne peut être inquiété pour ses propres opinions. Donc, je prends dans la peine, ce soir, ici et maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui me bousille l'esprit. Fondamentalement, je sais que parler de ce sujet serait un tout petit peu vu comme étant une sorte de force que l'on donne à ceux qui s'attaquent fondamentalement à la légitimité, je vais dire, d'une réflexion, d'une logique, d'une valeur, d'une ambition qui se veut citoyenne et portée par un nationalisme camerounais. Je voudrais ici dire à mes compatriotes camerounais, s'il vous plaît, je viens de tomber sur une affiche annonçant une émission qui va se passer dimanche prochain sur les antennes d'une télévision au Cameroun qu'on appelle Info TV, antenne d'ailleurs à travers laquelle celui que j'appelle un piètre homme, excusez-moi si j'insiste sur ce qualificatif, il s'appelle exactement Elie Mbilobe, est à nouveau invité. C'est-à-dire, nous nous plaignons de ce que un homme, à travers une émission de télévision, a piétiné la mémoire collective, a piétiné le peuple camerounais dans sa globalité, a piétiné le bon sens qui voudrait que nous restons exactement des nationalistes. Et bien là, je vais vous faire un petit exposé ce soir, non sans vous laisser croire que j'ai la science infuse, mais apporter ma pierre à l'édifice, apporter ma pierre afin que le peuple camerounais qui me regarde, qui m'écoute, comprenne fondamentalement de quoi c'est la question. Alors, je peux bien lire le thème bien sûr de cette émission de ce dimanche. Effectivement, lutte pour la libération du Cameroun, Ernest Ouandjé, héros ou non. C'est-à-dire que Parfait Haïti, entre autres, sur son plateau, Elie Mbilobe a posé des actes graves, a eu une expression grave, qui a créé un tollé, au niveau national et même international. C'est-à-dire, je vous parle ici de ce qu'on appelle le pouvoir de la communication, le pouvoir des médias. Et sachons que vous et moi, nous avons les réseaux sociaux. Nous n'avons peut-être pas le même pouvoir, mais le narratif, il faudrait que vous sachiez exactement ce dans quoi nous sommes investis. Parfait Haïti, que je cite, c'est un confrère,
c'est un aîné, peut-être pas aîné professionnel, mais c'est un aîné vu son âge, et le mien, vient de faire exactement ce que le régime en place veut que cette télévision fasse par le canal de sa direction générale ou de son conseil d'administration. C'est-à-dire que Dieudonné Mveng, qui est à la tête d'une télévision qu'on appelle Info TV, a donc choisi délibérément de ramener Abel Elimbi Lobe sur le même plateau dimanche prochain afin de venir probablement renforcer le narratif qui a été le sien en vue de morceler, de diviser, de mietter ce qui s'apparente être exactement l'idée du vivre ensemble que nous sommes supposés avoir. Je sais, on va dire, bah écoute, le gars qui parle, c'est un Bamileke. C'est le narratif qu'on porte aujourd'hui. Donc le gars qui passe, c'est un Bamileke. Donc ce qu'il est en train de dire là, il ne faut pas exactement que l'on mette en mal Oumniobe qui était aussi un Bamileke comme lui. Et qu'on dise que Oumniobe a... Qu'est-ce que je veux dire, Enes Wandje. Et qu'on dise que Enes Wandje a volé des terres dans le Mungo pour donner au Bamileke. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers compatriotes, mes chers compatriotes, je vous jure au nom de Dieu Tout-Puissant qui m'a créé, que ce dans quoi nous sommes en train de partir là, ce que l'État du Cameroun est en train de laisser faire, ce que le gouvernement en place est en train de laisser faire, ce qui est en train de se passer sous les yeux des Camerounais, vraiment acceptez que nous sommes des sentinelles et que nous venons vous interpeller pour vous dire, faites très attention à ce qui est en train de se passer sous les yeux des Camerounais. Je redis en français facile. Faites très attention à ce qui est en train de se passer sous les yeux des Camerounais. Ils voient et personne n'ose parler, personne n'ose se lever, personne n'ose justement interpeller qui de droit. Est-ce que pour que Parfait Haïti rappelle Abel Elimbi Lobe sur son plateau ce dimanche, est-ce qu'il y a eu une demande de droit de réponse à sa télévision? Non. Est-ce qu'il y a eu une plainte? Non. Est-ce qu'il y a eu un choc tel qu'on a incriminé la télévision et qu'il fallait que Abel Elimbi Lobe revienne sur la base de ce qu'on appelle... C'est lorsqu'il y a une plainte en réalité sur un média, on ramène le concerné sur le même média pour redire ce qu'il a mal dit dans des bons termes. Est-ce qu'on est dans cette logique? Non. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Info TV est une chaîne qui appartient à un homme qu'on appelle Dieudonné Mveng. Dieudonné Mveng, je ne lis pas dans la boule de cristal, appartiendrait au système régnant. Je le dis encore. Dieudonné Mveng appartiendrait au système régnant. Le système régnant, c'est le système ojulatiste qui est aux affaires depuis avant 1960 et depuis 43 ans avec Paul Barthélémy Biya Mvondo. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Sachant que les élections présidentielles arrivent et que Paul Biya et son régime sont incapables de faire un bilan juste, sérieux, objectif, en direction du peuple camerounais, et la seule chose que le régime en place a comme arme de division des Camerounais, sachant que l'élément de tribalisme, l'élément de négationnisme va vous mettre très mal à l'aise, va vous outrer, va vous faire exploser de colère, alors on se sert exactement de ce fusible-là pour vous morceler et vous éclater sur les objectifs qui sont les vôtres en vue de faire tomber le régime. Et le système ojulatiste en réalité en place, tenu justement par des télévisions à la solde, qui ont un narratif qui vise la division, le négationnisme, la ségrégation même dans une certaine mesure. Je me permets, si je ne veux pas ségrégation, même s'il n'y a pas de race ici, est-ce qu'on peut fondamentalement le dire que, ou est-ce qu'on ne peut pas le dire, que ce qui est en train de se passer sous nos yeux n'est pas grave? Est-ce qu'on n'est pas dans une logique où Info TV est en train de mépriser tout un peuple? Si au moins cette télévision avait une once de fierté
vis-à-vis de ceux qui disent regarder la télévision. Alors, elle s'abstiendrait tout au moins à avoir Abel Elimbi Lobé sur ce plateau. Ce qui est curieux, et il faut bien sûr que vous le sachiez, qu'est-ce qui s'est passé? Le panel constitué, vous avez Mathias Eric Owona Ngini, qui est le fils de Joseph Owona, ancien ministre camerounais, ancien membre du Conseil constitutionnel, tribaliste fondamental, reconnu devant Dieu et les hommes. D'ailleurs, c'est lui qui est l'auteur des expressions « Un Bamileke n'entrera jamais à Etoudi ». C'est le premier invité et qui aujourd'hui est dans le même narratif que son père. D'ailleurs, hier, quand il est arrivé, il a fait une entrée tonitruante en tentant justement d'attaquer indirectement le système, mais chemin faisant, il a compris qu'il fallait embrasser le système, embrasser les méthodes du système. Donc, le premier invité, c'est qui? C'est Mathias Eric Owona Ngini. Le deuxième invité, c'est qui? C'est Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. Et qu'est-ce qui se passe fondamentalement? Lorsqu'on fait venir Pascal Charlemagne Messanga Nyamding sur le plateau, est-ce qu'on n'est pas avec un biaïste en réalité? C'est-à-dire quelqu'un qui a pour mission de défendre Paul Biya, que Paul Biya est mal fait, qu'il est bien fait, lui il le défend en dénonçant ou du moins en se positionnant comme étant un biaïste. Est-ce qu'on ne comprend pas? Troisième invité, le professeur Bokanye, tribaliste en même temps. Il faut bien écouter. Je vous le dis parce que je suis journaliste, je sais comment est-ce qu'on manipule l'information. Et je vais vous donner toutes les données ici, maintenant. Le professeur Bokanye, également, n'est pas dans une logique de rassemblement. Il est dans une logique divisionniste. Allez le lire pour ceux qui le lisent sur ses pages. Allez le lire pour ceux qui le suivent en réalité sur sa page Facebook. Alors, regardez donc. Vous avez Pascal Messanga Nyamding. Vous avez Mathias Eric Owona Ngini. Vous avez le professeur Bokanye. Ils sont 3 sur le plateau. Vous avez un négationniste camerounais qu'on appelle Abel Elimbi Lobé. Ils sont 4 sur le plateau. 4 sur le plateau. Maintenant, face à eux, il y a le professeur Bayebek de l'UPC. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Moi, journaliste, une telle émission, je l'oriente bonnement vis-à-vis justement du narratif que je veux avoir. C'est quoi le narratif que je veux avoir? Sauver la France au Cameroun. Sauver la France dangereuse, impérialiste, colonisatrice au Cameroun. Avoir les billes du système ojulatiste qui sont les héritiers de la France coloniale toujours existante au Cameroun. Et dans cette même logique, avoir des acteurs qui viendront sur le plateau construire un narratif pour renforcer ce qu'a dit Abel Elimbi Lobé et tenter de laisser croire aux Camerounais qu'il y a en face de un répondant, notamment celui de monsieur le professeur Joseph le professeur Jean Bayebek. Voilà. Et il faut que vous le sachiez. Ça s'appelle de la manipulation. Ça s'appelle de la manipulation. Et maintenant, dans la même logique, Abel Elimbi Lobé a fait une déclaration la semaine dernière. Toute la semaine, on n'a parlé que de ça. Le régime en place a été suffisamment très heureux de savoir que on a mis dans les têtes des Camerounais que Ernest Ouandji était un bandit. Et comme le régime est un régime qui découle de la France, qui a tué des milliers et des millions de Camerounais, et le régime n'est que l'héritage de cette France au Cameroun. C'est-à-dire que le régime garde la possession camerounaise comme étant une possession française. Alors, ils se sont dit, il faut remettre encore une couche cette semaine. En remettant une couche cette semaine, fondamentalement, des orientations de communication seraient donc données à ces 4 acteurs que je viens de vous citer. Et ces 4 acteurs que je viens de vous citer, effectivement, vont y aller sur le plateau avec une orientation de communication bien pensée, bien taillée, bien précise et surtout soutenue par le régime ojulatiste.
est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que ce que je dis passe dans vos oreilles? Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous m'écoutez? Donc, ce que je suis en train de dire ici, vous devez le partager à tous les Camerounais. Vous devez le partager à tous les Camerounais pour qu'ils sachent exactement de quoi est-ce qu'il est question. Deuxième élément fondamental. Le régime en place est conscient de ce que des chaînes comme celle-là ne peuvent pas exister avec des publicités. Et par conséquent, il faut donc avoir ce qu'on appelle des caisses noires pour pouvoir perfuser ce type de médias et donner de la force à ceux qui y travaillent pour dire on vous paye pour cette mission. La mission de diviser les Camerounais. La mission de morceler les Camerounais. La mission de battre, de faire la promotion du tribalisme en réalité. C'est exactement de quoi est-ce qu'il est question là. Et alors, on est donc dans quoi? On est dans une sorte de match porté par la communication du régime en place face à un peuple camerounais que le même régime en place a tout fait pour ramener dans des logiques que je considère des logiques d'analphabétisme. On sait que vous êtes analphabète. On sait que le régime a tout fait pour que vous n'allez même pas à l'école. On sait que le régime a tout fait pour vous conduire, c'est-à-dire sur des plateformes inutiles. Et là, présentement, qu'est-ce qui se passe donc? Le même régime utilise à travers cette émission des enseignants à la solde du régime avec un narratif, je veux dire, académique, qui n'a rien à voir avec la réalité, pour venir justement s'asseoir sur des plateaux et dire aux Camerounais, c'est l'enseignant qui a parlé. Il faut bien m'écouter. C'est l'enseignant qui a parlé. Donc, quand je regarde Mathias et Eric Onangini, oh, vraiment, il est professeur. Vraiment, il a eu un pédigré, il est reconnu comme tel. C'est très intéressant qu'on puisse l'écouter. Et qu'il enseignerait même des enfants. Il enseigne quoi aux enfants? Qu'est-ce qu'il dit aux enfants? Quelle est la réalité de l'étude académique ou du moins des ouvrages qu'il met à sa disposition? Parce qu'en fait, nous sommes dans un narratif académique porté par la volonté française qui d'ailleurs vous rappelle que c'est elle qui détermine le manuel scolaire au Cameroun. Excusez-nous qu'on parle comme ça, mais on ne peut pas. Je vous ai dit que nous sommes qualifiés aujourd'hui comme étant des sentinelles du peuple camerounais. Donc, ce genre de live, mon frère, ma soeur, partage-moi ça. Ma page n'est pas monétisée. Mon seul plaisir, c'est de dire la vérité aux Camerounais, c'est d'informer les Camerounais, c'est d'amener les Camerounais à faire attention à ce qu'on va leur dire. Même s'il faut que je me répète, je vais me répéter. Même s'il faudrait que je me répète, je vais me répéter pour que vous compreniez de quoi est-ce qu'il est question. Donc, en ce moment, au Cameroun, les médias à la solde du système, notamment Info TV, s'arrangerait à renforcer le narratif de Abel et Limbilobé en méprisant le peuple camerounais, en méprisant ses propres téléspectateurs, en méprisant 30 millions de Camerounais, en ramenant à nouveau Abel et Limbilobé sur son plateau dimanche. On va me dire, ben non, on a surfé sur l'élément du buzz et que la télévision a envie d'asseoir une audience. Mais là, je vais dire, tout à l'heure, je vais revenir sur comment asseoir une audience sans être obligé de verser dans du négativisme, du négationnisme. Je pourrais vous donner des leçons. On n'a pas besoin de faire ce qu'on est en train de faire. Parce que fondamentalement, cette chaîne de télévision ne sera rien d'autre aux yeux des Camerounais qu'une télévision mille collines. Et lorsqu'elle est mille collines, on entre sibylément, subtilement, techniquement dans vos cerveaux et on s'assoit. Je reprends. Excusez-moi, je transpire. Hein.
la chaîne de télévision Info TV, ce dimanche qui arrive, c'est-à-dire dans 2 jours, dans son émission Libre Expression, a fait venir à nouveau Abel Elimbi Lobe dans cette émission. Abel Elimbi Lobe qui a eu des propos extrêmement graves à l'endroit de la mémoire collective, l'histoire du peuple camerounais. Abel Elimbi Lobe, paria, poubelle humaine, est à nouveau invité à la télévision pour renforcer ce qu'il a dit la semaine dernière. À la lumière probablement des documents du système osculatiste qu'on lui aurait donné pour qu'il ait renforcé et appuyé et étayé ses analyses à travers ces documents pensés par le système osculatiste et consignés comme étant des documents réels ou fondamentaux ou des documents sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir porter une idée. Donc Abel Elimbi Lobe va repartir dimanche à la télévision, renforcer le message qui est le sien, qu'il a d'ailleurs hier renforcé encore sur les antennes de Radio France Internationale RFI. RFI par le canal de Polycarpe Essomba, correspondant de RFI au Cameroun. Il a donné la parole à Abel Elimbi Lobe, le temps de parole que Polycarpe Essomba a donné à Elimbi Lobe hier sur RFI n'est pas le même temps de parole que Polycarpe Essomba a donné à Anissé Ekani, qui était en fait celui qui venait confronter l'idée de M. Abel Elimbi Lobe. C'est-à-dire ce que Polycarpe Essomba a laissé faire sur RFI, dans le papier que j'ai écouté, alors c'était de dire, nous voulons que l'idée de Abel Elimbi Lobe germe et soit l'idée fondamentale qu'il faudrait que les Camerounais retiennent. On se sert donc des médias. On se sert donc des médias. RFI, Radio France Internationale, radio, je vais dire à vocation diplomatique, donc qui est la voix de la France hors du Cameroun et qui est gérée par le Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère français des Affaires étrangères. Donc, c'est l'idée que la France veut qu'on retienne du Cameroun, qu'un monsieur qu'on appelle Ernest Ouandjé était un bandit porté par un narratif soutenu par Abel Elimbi Lobe. Je voulais donc dire à Abel Elimbi Lobe que Abel Elimbi Lobe, il faut faire très attention. Abel Elimbi Lobe, comme tu as accepté à nouveau repartir à la télévision, rejouer le même rôle, le peuple camerounais va te regarder. Abel Elimbi Lobe, le peuple camerounais va te regarder. Je redis ce que je dis en français facile. Abel Elimbi Lobe, je veux que vous coupez cette partie et que vous lui envoyez ça. Comme tu as accepté à nouveau repartir à Vision à Info TV ce dimanche, reprendre le même narratif de la semaine dernière et le même narratif que tu as porté sur RFI France Internationale, Radio France Internationale, Abel Elimbi Lobe, vas-y dimanche et le peuple camerounais va te regarder. Le peuple camerounais va te regarder. C'est quoi les conséquences? 1. Monsieur Dieu Nemvem, faites très attention, monsieur Dieu Nemvem, à ce que vous êtes en train de semer au Cameroun. Tout le monde n'est pas dans des cercles ésotériques ou fermés pour porter un narratif qui vise le morcellement et la tuerie des Camerounais. Monsieur Dieu Nemvem, je vous le dis, je suis citoyen camerounais, je suis journaliste camerounais. Faites très attention à ce que vous êtes en train de coudre au Cameroun. Parce que c'est comme ça que ça a commencé avec le Rwanda. Des Rwandais voyaient et ne parlaient pas. Mais nous, on a choisi d'ouvrir la voie pour vous dire, faites très attention à ce qui est en train de se passer en ce moment au Cameroun. Dieu donne Mveng. Dieu donne Mveng. Faites attention à ce qui est en train de se passer en ce moment au Cameroun. Dieu donne Mveng. Si vous avez créé une télévision pour mépriser la mémoire collective, Dieu donne Mveng.
faites très attention au peuple camerounais. Le peuple que vous regardez comme un peuple amorphe, le peuple que vous regardez comme un peuple de soumis, le peuple que vous regardez comme un peuple de perdu, le peuple que vous regardez comme un peuple qui est dominé, le peuple que vous regardez comme un peuple déshumanisé, écrasé, spolié. Faites attention, Dieu donne un vin. Parce que vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Et ces enfants doivent avoir une mémoire de leur pays et du rôle que vous avez joué en tant que père. Un jour, vous quitterez la terre. Et il faudrait que nous puissions, dans la mesure du possible, saluer votre mémoire. Donc faites bien d'entrer dans l'histoire. Faites bien d'entrer dans l'histoire. Faites bien qu'on écrive votre nom en lettres d'or sur les annales de l'histoire du Cameroun. Monsieur Dieudonné Mvem, c'est à vous que je transmets ce message ce soir. Monsieur Dieudonné Mvem, vous ne pouvez pas, parce que vous cherchez probablement le buzz. Si vous voulez que votre télévision prenne de l'ampleur, Monsieur Dieudonné Mvem, vous avez quelque chose à faire qui est simple. Revoyez vos programmes, recrutez des vrais journalistes et mettez l'information au cœur de votre chaîne, c'est-à-dire, cher monsieur, impactez le quotidien des Camerounais, vous rentrerez dans le cœur du peuple camerounais. Que de vous amuser, exactement à voir dans quelle mesure il faut retourner le peuple camerounais contre lui-même. Transmettez ce message à monsieur Dieudonné Mvem. Vous avez une émission dimanche qui arrive. Vous ramenez Abel Elimbi Lobé. Vous ramenez Abel Elimbi Lobé qui a fâché tout un peuple en une semaine. Tout un peuple. Mais on s'est dit que ben non, un enfant du pays peut poser un acte qui ne tient pas. On est tous des Camerounais. On peut le ramener à la maison. On lui dit, ben, ce que tu as fait n'était pas correct. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Dans la manipulation de l'information, sur le même plateau, Mathias Eric Onangini, fondamentalement tribaliste. Je le dis et sans embâche. Je le dis parce qu'en réalité, ces écrits sont là. Ces déclarations sont là. D'ailleurs, on va dire que le premier ne fait pas la mangue. On sait exactement ce qui s'est passé. On sait ce qu'il dit. Mathias Eric Onangini, on connaît quelle est sa position vis-à-vis du système régnant, qu'il soutient, qu'il encadre, qu'il promeut. Et laisse croire aux Camerounais que c'est la voie royale pour notre lendemain meilleur. Professeur Bokagni, que l'on connaît dans une distraction incroyable. D'ailleurs, récemment, Mathias Eric Onangini, lui, était dans une connerie de quoi, les origines des Jeux Olympiques en Afrique, machin. Des bêtises en réalité. Vous les ramenez sur le plateau et qui tous les deux ont le même narratif vis-à-vis de ce qu'on appelle la situation complexe du vivre ensemble au Cameroun. À côté, vous avez un biaïste, un homme qui soutient tout ce que Bia fait, de bon ou de mauvais. Il s'appelle le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. Donc, Messanga Nyamding, fondamentalement, ne peut pas arriver sur ce plateau de télévision sans soutenir les offres de M. Bia en 43 ans. Sans démontrer que l'histoire réécrite autant pour moi, par M. Bia et les Français, ne sera pas l'histoire consignée pour la mémoire à venir du Cameroun. À côté donc, vous avez exactement Abel Elimbi Lobé. C'est-à-dire que face à 4 personnes, plus le journaliste qu'on reconnaît pour ses faits d'armes, dans ses positions reconnues, en face de ces 4 personnes, vous avez donc l'unique personne qui essaye d'apporter ce qu'on appelle l'équilibre. Il s'appelle exactement le professeur Jean Baïbel. Sincèrement, je vais vous le dire, ça s'appelle de la manipulation. Face à cette réalité, je ne vous donne pas de leçon, mais je dis ce que je connais. Ça s'appelle mesure de conservation du pouvoir par le système RDPC-BIA ou par le régime RDPC-BIA. Il faut donc avoir sur le plateau 4 biaïstes, pour ne pas dire 5 biaïstes,
face à un acteur qu'on appelle Jean Bayebek de l'UPC fondamental. Le temps étant très réduit en télévision, les mots seront bien choisis. Effectivement, si le peuple camerounais n'est pas conscient de ce qui sera dit, pour pouvoir redonner un narratif différent, alors tout de suite, le peuple qui est aveugle, le peuple qui est, comme on dit souvent, le peuple est bête, le peuple qui est stupide, va gober. Pourquoi? Parce qu'on dira, c'est la parole des enseignants. Alors le peuple camerounais doit comprendre que le régime actuel a travesti les enseignants camerounais, notamment ceux que je viens de citer. On a travesti ces enseignants. On leur demande de chanter les louanges du système pour exister et avoir ce qu'on appelle la pitance quotidienne. Et dans cette logique, effectivement, il y en a sur le plateau 3 qui roulent pour le système. Le 4e, c'est un désœuvré, un affamé qui se balade à Douala et qui n'a pour mission que d'attaquer justement une communauté camerounaise. Il est maintenant du, je ne sais pas, on peut même qualifier ça de fascisme en réalité. Oui, parce que ses propos sont très durs. Et le présentateur lui-même, ses propos sont connus de tout le monde. Ça fait donc, il y a 5 personnes sur Jean Bayebek dimanche. Le but c'est quoi? C'est de faire en sorte que des francs-maçons, les rosicruciens, tous ceux qui sont dans les loges bizarres, les bidons, les cercles philosophiques, pour reprendre le narratif de Louis-Paul Ojoula, parce que c'est lui qui a cherché chaque acteur du système camerounais, alors il faut absolument les avoir et leur donner les outils de communication pour travestir la mémoire collective. Se servir des télévisions à la solde du système pour changer et travestir la mémoire collective. Nous parlons avec un peu plus de force parce que nous voulons que vous compreniez ce qu'on vous dise et écoutez ce qu'on est en train de vous dire. Donc des télévisions comme celle-là ont pour mission de vous attaquer, de travestir ce que vous avez en l'esprit, de détruire l'histoire, de réécrire une fausse histoire, celle du chasseur et de ses affidés, notamment ses enseignants, ses télévisions et ses acteurs de la pourriture intellectuelle. Je voudrais qu'on le sache, mes chers compatriotes. Notre mission à nous, c'est de vous informer. Notre mission à nous, c'est de vous éduquer. Notre mission à nous, c'est de vous dire la vérité. Donc que chacun, en ayant regardé cette émission dimanche, sache exactement ce sur quoi il va se placer. Qu'il sache exactement de quoi est-ce qu'il est question. Je vous le dis en tant que journaliste camerounais. Je connais de quoi est-ce qu'il est question. Je sais ce qui est en train de se passer. Et je vous renvoie cette vérité. Si Dieu va avoir une télévision crédible, monsieur, mettez l'information au cœur de votre télévision. Vous aurez une télévision puissante. J'ai dit l'information. Et l'information, ce n'est pas avoir des gens qui vont s'asseoir sur des plateaux pour brailler. L'information, c'est d'avoir justement, ce n'est que c'est le terrain permanent. Il faut donc comprendre pourquoi ces télévisions ont pignon sur rue aujourd'hui au Cameroun. J'ai lu un commentaire là, quelqu'un m'a dit, va dire ça à ta télévision de Bamileke sur Equinox Télévision. Le langage qui veut qu'on divise les communautés au Cameroun, c'est exactement ça. Si Equinox Télévision, à laquelle, vous savez que je suis très fâché contre la gestion d'Equinox Télévision, je suis passé par là. Je suis outré par le management de cette télévision. Mais ça n'empêche que je dis ce qu'il faut dire. Comme ils l'ont fait cette semaine, ils ont mis sur la place publique la vérité sur l'histoire du Cameroun. Avec un documentaire, même s'il y a eu des images piquées ailleurs, effectivement, ils ont ramené cela sur la place publique afin d'éduquer les Camerounais. Donc Equinox a été dans sa mission d'éducation. Equinox a été dans sa mission d'éducation. Et c'est à saluer fondamentalement.
Equinox n'était pas dans une mission de diviser les Camerounais, de morceler les Camerounais, de piétiner les Camerounais, de déshumaniser les Camerounais, d'humilier un peuple. Non, ce n'est pas ça sa logique. La logique d'Equinox, fondamentalement, c'est d'amener les gens à prendre conscience de ce que l'histoire a légué à la postérité. Mes chers compatriotes, je voudrais ce soir vous dire que ce dans quoi nous sommes investis, nous ne sommes pas loin de ce qui s'est passé au Rwanda dans les années 90 si le régime actuel continue de rester tranquille. Je reprends. Ce qui est en train de se passer au Cameroun, exacerbé par des médias et des acteurs bien connus, je dis et je parle à mes compatriotes, nous ne sommes pas loin de ce qui s'est passé au Rwanda dans les années 90, où on parle d'un génocide rwandais qui a fait plus d'1 million de morts. Où sur une radio, quelqu'un a appelé les uns et les autres, a dit, voilà ce qu'ils ont eu à dire. Et les gens sont sortis avec des machettes et on a macheté tout un peuple. 1 million de morts. Pourquoi? Parce que deux communautés s'affrontent, les Tutsis et les Hutus. Les Tutsis s'affrontent avec les Hutus. Et il y a une communauté minoritaire dans le pays. C'est elle qui tient le pouvoir. Et il y a une communauté majoritaire dans le pays qui suffoque avec le reste des autres pays, des autres communautés. Alors qu'est-ce qu'on fait? On affronte les deux communautés. On les met très mal à l'aise afin qu'ils se divisent et se morcellent. Et pour le faire, on passe par le canal des médias. C'est exactement ce qui est en train de se passer au Cameroun en ce moment. C'est exactement ce qui est en train de se passer au Cameroun en ce moment. C'est-à-dire qu'on prend un homme qu'on appelle Abel Elimbi Lobé, on la met sur une télévision à la solde du système. Comme Mille Collines était à la solde du système. Il s'appelait comment, j'oublie son nom, l'ancien président rwandais, effectivement, qui était mort par crash d'avion. Alors, il s'arrange à avoir un narratif pour dire il faut aller attaquer XY. Ce que Abel Elimbi Lobé est en train de faire est exactement la reproduction d'une rwandalisation du Cameroun. On se sert donc de Info TV. On se sert d'un acteur négationniste. On se sert des enseignants à la solde du régime qui ont pour mission de renforcer le narratif du régime sur une télévision à la solde du régime. Et en face d'eux, avec un journaliste à la solde du régime. Et en face d'eux, un acteur de l'histoire du Cameroun, homme politique, en réalité, qui ne pourra peut-être pas avoir 10 minutes de temps d'antenne face aux autres. Faites très attention. Le Cameroun est en train de prendre une tangente très dangereuse. Faites très attention. Le Cameroun est en train de prendre une trajectoire extrêmement dangereuse. Je sais, on m'a dit, ben, Michel, tu veux faire le buzz et tout. Vraiment, ce que tu nous dis ne nous aide pas. Tant mieux. Mais au moins, ces visuels, ces vidéos que j'ai faites consigneront que j'aurais donné, que j'aurais tiré la sonnette d'alarme. Je vous aurais dit. Je vous aurais dit ce qui ne va pas. Ne dis pas après que non, Michel, vraiment, on nous connaît. Je vous aurais dit. Je vous le dis encore. C'est pourquoi dans ce live, j'ai interpellé Dieu de Nemven, parfait ici. Et je vous ai donné le process de tous ceux qui seront sur le plateau. C'est-à-dire que la mémoire de tous ceux qui seront sur le plateau. Et ce à quoi il faut s'attendre, c'est quoi? C'est vous manipuler. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 5 personnes sur une personne. Vous gagnez comment la guerre, le combat? Je reprends. Il y a 5 personnes sur une personne. Vous gagnez ça comment? Je reprends. Il y a 5 personnes sur une seule personne. Vous gagnez ça comment?
C'est pourquoi donc, je pense que dans la mouvance des conflits en matière de communication aujourd'hui, vous, peuple camerounais, vous devez prendre la parole pour vous exprimer en public et rejeter cette provocation de trop du système. Le CNC ne se prononce pas. Le Conseil national de la communication ne se prononce pas. Le CNC voit ce qui se passe et ne dit rien. Le ministre camerounais de la communication, René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, voit ce qui se passe et ne dit rien. Vous comprenez donc que c'est des complicités avec l'État, avec le système régnant, avec ceux qui dirigent et dominent le Cameroun en ce moment, du point de vue de l'administration. Oui. Il faut faire très attention. L'escalade qui est en train d'arriver là, c'est l'escalade du Rwanda au Cameroun. René Sadi le voit, il sait, il voit ce qui est en train de se construire devant lui. Il est calme. Georges Chebon, quand Kalaboussé, quand c'est Equinox, il est champion, il sort, il attaque, il menace. On voit. Ok. N'oubliez pas qu'il y a un document qui a fuité en 2020 sur la place publique. Sur la conservation du pouvoir par le régime via RDPC, est tenu par ce qu'on appelle le club Essingang. Je vous le dis que c'est le club Essingang qui l'a porté. Et le père de l'autre était bien sûr l'un des rédacteurs de ce projet. Le but, effectivement, c'est de conserver le pouvoir, même au risque d'un nouveau génocide. C'est inscrit dedans. Même au risque d'un nouveau génocide. C'est-à-dire que même s'il faut vexer la communauté internationale, ils l'ont dit dans ce document. Donc notre mission, nos journalistes camerounais, surtout pour moi qui ai choisi, lève mes mains, d'être du côté du peuple camerounais, de faire ce qui est bien pour le peuple camerounais, je vous appelle, je vous interpelle. Vous, Camerounais, qui me regardez, qui regardez ça, d'abord, partagez le live ici à vos frères et sœurs. Pas pour leur faire peur, mais pour leur dire, tenez-vous prêts. Tenez-vous debout. Soyez solides. Parce qu'en réalité, le but d'une telle émission, c'est de travestir votre pensée. C'est de vous provoquer. Et c'est bien sûr de créer ce qu'on appelle une guerre civile. Pourquoi? Parce que le régime en 43 ans a été moribond, médiocre, dans tout ce que vous imaginez de sale. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut rien dire à ces gens-ci parce qu'ils ont compris la vérité. Alors trouvons le moyen de fuir. Et pour fuir, qu'est-ce que nous faisons? Il faut les laisser s'entretuer entre eux. Pendant qu'ils seront en train de s'entretuer, nous on sera en train de trouver les moyens pour partir parce qu'on a les moyens de l'État. J'espère tout au moins que lorsque je parle, des gens m'écoutent et partagent ce live. Quelqu'un m'a dit récemment, Michel Nga, tu ton nom inscrit en rouge à la DGRE, etc. Machin. La DGRE n'est pas... C'est comme la CIA du Cameroun, mais c'est normal. C'est mon nom inscrit à la DGRE pour mes idées et mes opinions. Le mal est où? Le mal est où? Voilà ce que je vais à vous dire. J'espère tout au moins que ce que j'ai dit a été entendu. J'espère tout au moins que l'alerte que je vous ai lancée a été entendue. J'espère tout au moins que les tribalistes reconnus et avérés sur les réseaux sociaux, au moins, sont eux aussi conscients que s'il y a une escalade, ils seront eux aussi des victimes de l'escalade. J'espère. J'espère qu'ils comprennent ce dans quoi on est en train de partir. J'espère qu'ils mesurent le niveau de violence qui peut arriver au Cameroun. Ce que nous ne voulons pas, ce que nous défendons, en vous alertant très rapidement. Alors, nous allons faire un travail dimanche prochain.
Je vais regarder cette émission dimanche prochain que je vais m'enregistrer. Et je vais découper chaque segment de l'émission. Chaque mot dur, chaque mot attakatoire. Et on va l'analyser par la suite. Et maintenant, ce que je vais vous dire, on va faire une confrontation avec Vision 4, qui est dans la même configuration. On fera une confrontation avec B-News, qui est dans la même configuration. On fera une confrontation avec LTM, qui est dans la même configuration. Porteur narratif du système ovulatiste. Porteur narratif de travestissement, permettez le néologisme, du Camerounais. Porteur narratif de la division du peuple camerounais. Porteur narratif qui vise à mettre des Camerounais en confrontation. Et au lieu, bien sûr, de porteur narratif qui vise à assainir les attitudes et les habitudes camerounaises. Ce qui se passe au Cameroun, faites attention. J'appelle Joshebon Ken Kalaboussé. J'appelle Joshebon Ken Kalaboussé. Partagez le live si pour que ça arrive chez Joshebon Ken Kalaboussé. Joshebon Ken Kalaboussé. Moi je t'appelle. Joshebon Ken Kalaboussé. Moi je t'appelle. Joshebon Ken Kalaboussé. Moi je t'appelle. Faites attention au silence du Conseil national de la communication face à l'escalade de la violence qui est en train de se construire dans les médias, au vu et au su de tout le monde, sans que le Conseil national de la communication ne dise un mot. Moi, monsieur animateur, je tiens une antenne. Chaque jour là-bas, je suis extrêmement difficile avec mes auditeurs. Oui, ça ne s'amuse pas là-bas. Tu es un langage divisionniste et te dis, monsieur, mets-toi de côté. Vaut mieux qu'on retienne de moi que je suis pas dans... Je ne parle pas le langage de la division. Joshebon Ken Kalaboussé, c'est du Conseil national de la communication. De partager ce live pour qu'il puisse écouter ce que je suis en train de dire. Méprisez autant de Camerounais que vous voulez. Piétiner, déshumaniser. On va tous mourir. Et l'histoire va consigner ce que vous aurez laissé à vos enfants. Qui vont rester peut-être vous maudire. Et dire on est malheureux d'être justement le produit ou la semence de telle personne. Je parle bien sûr de ceux qui sont en train de jouer le jeu du régime en place. Je voulais finir en vous disant, mes amis et mes chers compatriotes, que le régime en place est un régime qui est à la fin de son existence. Et ce régime, étant à la fin de son existence, est un régime qui a été imposé aux Camerounais par Paris. Paris a imposé le régime d'Amadou Ahidjo aux Camerounais. Paris a imposé le régime de Biya aux Camerounais. Pourquoi? Parce que Paris ne veut pas que les mémoires de nos pères upécistes, le combat de nos pères upécistes, le nationalisme de nos pères upécistes reviennent sur la place publique. Et le but de Paris, en se servant du régime et les médias à la solde du régime, c'est de faire en sorte que vous sortez de votre tête que le combat de nos pères était un combat de valeur. C'est pourquoi ce régime est en train d'humilier nos nationalistes. Parce que ça fait partie des logiques de la charte de l'impérialisme. Tout faire pour lutter farouchement contre le nationalisme sur le continent africain. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Paris ne veut pas que les velléités nationalistes au Cameroun remontent en surface et soient de nature à amener le peuple camerounais à prendre conscience du rôle qu'a joué Paris au Cameroun entre 1948 et même, enfin, en 108 ans, disons ça comme ça. Donc Paris, l'Élysée s'arrange sur le Cameroun à avoir la même mise en encadrant le système, en encadrant Paul Biya, le Premier ministre, le gouvernement camerounais et toutes les institutions qui tournent autour de ce qu'on appelle l'État du Cameroun, et avec une mission simple, c'est de voir dans quelle mesure il faut retirer des têtes des Camerounais le narratif de la lutte qui se poursuit. Parce que le Cameroun n'est pas indépendant. Le Cameroun n'est pas indépendant. Et pourquoi le Cameroun n'est pas indépendant? Parce que Ernest Ouandjé a donné de sa vie lorsqu'il est entré au maquis en 1960, en passant par le Nigeria.
il rappelait effectivement que l'indépendance que vous dites avoir de nous au Cameroun n'est pas l'indépendance que nous, peuple camerounais, voulons pour le Cameroun. Alors pendant de 1960 à 1970, plus de 10 ans de guérilla, il a mené cette guerre, il a mené ce combat, il a lutté, il a versé. C'est-à-dire qu'ils ont lutté, et ils ont lutté contre l'armée coloniale française. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Il s'est rendu lui-même en 1971, a été jugé, et a été fusillé sur la place publique à Bafoussam. Et son corps a été mis dans un béton et enterré quelque part. La France, consciente de ce qu'elle a mis le corps d'Ernest Ouanté dans un béton, comme c'est le même cas avec Omniobé, la France, dans sa range, a détruit la mémoire collective pour vous dire que non, c'était des bandits. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Les bandits, nous les connaissons. Les bandits, nous les connaissons. Attendez, mon téléphone là. Les bandits, nous les connaissons. Les bandits, nous les connaissons. Je vous donne des exemples des bandits que nous connaissons. Qui a fait des promesses pendant 43 ans au Camerounais et n'a jamais honoré? Qui gère l'argent du pétrole camerounais avec son ami Adolphe Moudiki? Qui est le chef de tout, en tout, partout et pour tout et qui dit tout sur tout au Cameroun? Qui gère son pouvoir et laisse les autres voler, siphonner les caisses de l'État afin bien sûr de protéger le système ou la chaise de quelqu'un aujourd'hui? Les bandits, nous les connaissons. Les bandits, nous les connaissons. Les bandits, nous les connaissons. Et ces bandits on les a inscrits au fur et à mesure. Et nous, le moment viendra où le peuple camerounais, lorsqu'il va obtenir son indépendance, va réciter le nom de tous ces bandits. Et le rôle joué par Paris. C'est très important que vous le sachiez. Je voudrais bien sûr finir avec un sujet qui est en train de faire le buzz en ce moment. Bon, c'est le buzz, hein, je ne sais pas si... avant d'entrer dans ce live, tout à l'heure, j'ai partagé sur ma page une attaque, entre autres, hein, si je peux l'appeler attaque, une confrontation, c'est mieux le dire, une confrontation entre les Camerounais basés en France, notamment en Belgique et tout ça. La BAS, la Brigade Anti-Sardinat, c'est une organisation des Camerounais qui sont anti-régime Biya et qui s'attaquent à tous ceux qui, bien sûr sur le continent européen, s'arrangent fondamentalement à renforcer le narratif d'une conservation du pouvoir au Cameroun. La Brigade Anti-Sardinat, qui est née au cours des années 2017, avant 2018, s'est arrangée effectivement à faire savoir aux uns et aux autres qu'ils devaient s'attaquer à tous ceux qui renforcent le narratif de Paul Barthélémy Biya Mvondor et le narratif du France-Afrique. J'apprends en entrant qu'un ministre a été enfariné là-bas et qu'il était enfariné. D'ailleurs, j'ai vu les images. Hein. J'ai eu également un frère qui a tenté de me faire savoir que c'était une réunion pour le bilan de la jeunesse, du mois de la jeunesse. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire le bilan du mois de la jeunesse. On peut comprendre en même temps que au Cameroun, depuis 9 ans, il y a une guerre dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun, entretenue par un régime et protégée par la France qui s'arrange à ne pas vouloir laisser cette partie du Cameroun prendre son indépendance. Je reprends. En ce moment au Cameroun, il y a une guerre qui se mène depuis 9 ans. Dans une zone camerounaise qu'on appelle le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Et à ce moment précis, des compatriotes du nord-ouest et du sud-est Cameroun demandent la légitimité de l'État de l'Ambazonie. Selon moi, je ne suis pas favorable en même temps. Moi, je suis pour le fédéralisme, réellement. Je suis pour le fédéralisme, en fait. Ces jeunes compatriotes camerounais, dont l'histoire du Cameroun travestie par la même France, aujourd'hui sont en train de payer le prix de leurs idées de développement.
Une armée dite régulière opère en zone anglophone. Des ramifications avec un gouvernement et des acteurs bien connus dans le gouvernement, des rôles clés qu'ils jouent dans la zone de la crise anglophone sont connus. Et il se trouve fondamentalement que ceux qui sont en train de mourir sont des Camerounais là-bas. Face à ce comportement moribond d'un système incapable de s'asseoir avec ses enfants et de dire, il y a eu un péché hier. Hier, nous étions unis, on n'avait pas de problème. Le Cameroun a été morcelé entre deux puissances, françaises et anglaises. Sachez-le que nous ne sommes pas divisés, nous sommes dans le même pays. Des gens ont choisi d'aller tuer des enfants du Cameroun. Sur la base de ce que le droit international dit. Des gens sont incapables de dire que l'idée de nos pères Oumiobe, Osende Afana, Moumié, Ernest Ouandje et les autres, non négligeables, qui visaient d'abord la réunification du Cameroun avant de procéder à l'indépendance du Cameroun, était une idée qui était fondamentale pour le Cameroun. Ils ont choisi plutôt d'en finir avec ceux qui ont pris les armes dans le nozo. Au nom de ce qu'on conserve, l'État. Il faut que l'État soit debout, il faut que l'État soit fort. J'ai entendu des gens dire en une semaine ou en 2 semaines, on en finit avec. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. Et les chefs de guerre ne sont pas arrêtés jusqu'au moment où on vous parle. Les mêmes méthodes françaises, avec l'armée française et les Lambertons, quand on attrape un de leurs et on le neutralise, on vient exposer son corps en plein marché pour faire peur aux autres. Le ministre est connu, Tien Nigel, il est connu. Tout le temps, il fait des tours là-bas. Il sait exactement de quoi je parle. Le ministre même, dit-on, aurait une milice là-bas. Monsieur Tien Nigel, si tu ne le sais pas. Dit-on qu'il aurait une milice là-bas. Ce ministre qui avait dit justement que des gens vont manger leur corps, leur propre corps avant de mourir. Lui-même, il avait dit. Et on attend ce moment. Alors, la base vient donc d'enfariner des Camerounais en Belgique, remonté par le fait que on est venu faire une réunion sur le mois de la jeunesse, le bilan du mois de la jeunesse. Il vous dit, allez faire ça au Cameroun. Le problème, c'est au Cameroun. Ce n'est pas ici en Europe. Sortez des concepts creux et vaseux, allez faire ça au Cameroun. Nous, on est au Cameroun. Nous nous battons à avoir un narratif camerounais pour des Camerounais et par le Camerounais que je suis et que nous sommes. Et la base s'est exprimée et a exprimé son opinion en enfarinant quelqu'un. Je voulais rappeler que plein de présidents français ont été enfarinés. Aux États-Unis, c'était même la chaussure sur George Bush. Et plein de personnes, les attaques qu'il y a eu sur eux directement. Je voulais rappeler que les ministres camerounais, tous ont la double nationalité. Et pour les 95% d'entre eux, ils ont la double nationalité avec une nationalité française. Parce que c'est la France qui décide de qui sera ministre au Cameroun. Alors, quand on décide de ce qu'on veut comme administration au Cameroun, on vous donne une double nationalité et on vous donne des garanties de sécurité. Si ça pète là-bas, venez ici, vous prendrez la nationalité et vous serez couvert. Et voilà pourquoi la base attaque des gens en disant que allez faire ça au Cameroun. Allez faire ça au Cameroun où le Cameroun n'est pas en paix depuis 9 ans. Où le Cameroun est en train de faire une élection bientôt. Où Elections Cameroun choisit de ne pas publier la liste électorale nationale. Article 80 du code électoral. Ça ne vous dit rien. Vous êtes là pour dire bilan du mois de la jeunesse. Quand on vous demande de vous lever et que chacun prenne sur lui en tant que citoyen camerounais, de faire entendre sa voix pour dire mais on me viole, on m'entube. Ça ne vous dit rien. Non, la base a enfariné un ministre, ce n'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Je ne suis pas d'accord que l'on enfarine des gens. Je ne suis pas d'accord. Que faites-vous concrètement pour que la situation camerounaise revienne à un équilibre normal? Faites le bilan de M. Biya en 43 ans. Qu'est-ce que Biya vous a gardé, vous a donné, vous a légué?
J'ai également vu tout à l'heure sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs je l'ai partagé ici, un vidéogramme publié par mon confrère Bruno Bidjan, de Vision 4. L'entrée du président de la République à Meyomé Sala. Et des gens qui étaient en train de filmer, d'ailleurs on m'a fait savoir que c'était devant la porte d'un directeur de publication d'un journal, qui regarde le cortège du chef de l'État passer. Et on rit en disant que c'est le pouvoir que Kamto veut ici. Je vais le dire aux Camerounais qui me regardent ou qui me regarderont plus tard. Ceci. Que vous montez, que vous descendez, quel que soit ce que vous allez faire, là où nous sommes là, le changement va s'opérer. Je redis, que vous montez, que vous descendez, quel que soit ce que vous allez faire, le changement va s'opérer. Des gens, une jeunesse camerounaise, regardant le cortège de Biya passer, choisit de se dire, c'est le pouvoir que Kamto veut ici. Vous regardez à quel niveau on a piétiné le cerveau des gens. C'est-à-dire qu'il est fier de voir des voitures. Et voir, c'est-à-dire que le cortège, il dit que c'est un pouvoir. Et que c'est le pouvoir là que Kamto veut. Et d'en rire. De se moquer de ceux qui sont en train de se battre pour redonner au Cameroun un équilibre normal des choses. Dites-leur à cette jeunesse camerounaise, dites-leur à ces enfants de Meyomé Sala, qui sont d'abord des Camerounais, et que lorsque Eneo frappe, Eneo ne regarde pas où il faut frapper, Eneo frappe. Dites-leur à ces enfants de Meyomé Sala, que lorsqu'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas savoir si Meyomé Sala a l'eau, on frappe, on vous donne l'eau qui est sale. Dites-leur à ces enfants de Meyomé Sala qui n'ont pas d'argent pour se soigner, ils n'ont pas de formation, de plateau technique dans les formations hospitalières au Cameroun. Dites-leur à ces enfants de Meyomé Sala qui se moquent de Maurice Kamto qu'ils le sachent que lorsqu'on parle de la spoliation de l'économie du Cameroun, c'est une caste de personnes, ce n'est pas tout le Cameroun. Dites-leur à ces enfants de Meyomé Sala qu'on ne se moque pas de l'avenir. Dites-leur à ces enfants de Meyomé Sala qui se sont mis en route regardant le cortège de Biya passer pour se moquer de Kamto, disant que c'est le pouvoir que Kamto veut, que le pouvoir ce ne sont pas les voitures. Le pouvoir c'est la volonté du peuple. Dites-leur à ces enfants de Meyomé Sala que c'est des comportements comme ceux que vous avez, en vous moquant d'un acteur politique crédible, important, utile, majeur pour la politique camerounaise, qui pousse la colère de quelques-uns à aller faire ce qu'ils ont fait à Bruxelles et que je condamne. Dites-leur à ces enfants de Meyomé Sala que fondamentalement, ils ont l'impression que c'est en tentant de dévaluer, de diminuer, de dégrader, de déshumaniser, de piétiner un acteur politique majeur important pour notre avenir, qu'ils vont empêcher le narratif qui soit le nôtre pouvoir faire grandir et être renforcé, que les enfants vont vous tromper. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, Meyomé Sala n'en a pas. L'école, vous n'en avez pas. Une formation de qualité au Cameroun, vous n'en avez pas. Les routes, vous n'en avez pas. Les hôpitaux, vous n'en avez pas. L'eau potable, vous n'en avez pas. Un avenir pour vous, il n'en existe pas. Pas seulement pour vous, mais pour le Cameroun global. Cette image, quand je l'ai vue, j'ai dit, ok, il faut en rire. Il faut donc en rire. Sachez donc que c'est ce genre de sorties qui peuvent courroucer des gens. Et qui peuvent même amener des gens à poser des actes comme ce qu'on vient de voir à Bruxelles. Je ne dis pas que c'est ça, mais je dis que qui peuvent. Et quand vous êtes conscient, merci beaucoup Féno, j'y pensais d'ailleurs, et quand vous êtes conscient de la fraude dans laquelle vous êtes investi,
Je vais vous dire une chose, les amis, et je finis par là. Maurice Kamto sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle du Cameroun. Je reprends. Je reprends et j'insiste. Le professeur Maurice Kamto sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Je redis. Le professeur Maurice Kamto sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle du Cameroun. C'est la première chose. Deuxième chose, le professeur Maurice Kamto va bel et bien gagner la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Oh la main! Le professeur Maurice Kamto va bel et bien gagner la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Oh la main! Oh la main! À la régulière. Ah, vous comptez sur Elekam? Non, Elekam tient le fichier électoral. Ah non, on a l'armée. Oh, l'armée va pouvoir intimider les gens. Oh, ben non, on a l'argent pour acheter les voix. Oh, ça c'est bien. Oh non, Elekam pourra ne pas donner les bons chiffres. Elekam pourra donner les chiffres biaisés. Et le conseil constitutionnel viendra valider ce qu'Elekam a dit. Les amis, mettez-vous le doigt dans l'œil. Les amis, mettez-vous le doigt dans l'œil. Je vous le dis très honnêtement. Je vous le dis très honnêtement. Mettez-vous le doigt dans l'œil. Mettez-vous le doigt dans l'œil. Oh ben non, Éric Essoussé a confisqué le fichier électoral, article 80. Il n'a même pas respecté la loi. Les Camerounais ne peuvent rien faire. Donc par conséquent, on a le fichier électoral, on pourra voler les élections. Oh ben non, il est quand même multiplié. Les bureaux de vote, on est passé de 25 000 à 30 000. Et dans les 5 000 et plus qu'on a créés, il y aura des bureaux fictifs qu'on va pouvoir bourrer les unes là-bas, etc., etc. Oh ben oui, ça c'est cool. Oh ben non, le régime en place à l'armée. On a la gendarmerie, donc monsieur Galas Setoga a dit récemment que tous ceux qui vont manifester vont être réprimandés avec la gendarmerie nationale et la police. On a le BI, on a. Ah, ça c'est cool. Oh ben non, on a la bourse, on a l'argent. Celui qui gère l'argent du Cameroun, c'est l'argent du Cameroun. Il s'appelle Motazé. Donc il peut mettre à la disposition du chef de l'État de l'argent. Il y a l'argent du pétrole. Il y a l'argent tenu par Adolphe Moudiki. Ça peut tenir. On peut acheter des voix au Cameroun. On peut même ramener encore de faux observateurs internationaux, de Transparency International. Leur donner chacun 200 millions. Venez faire l'affaire. Oh ben non. On a même des partis politiques à la solde qu'on pourra bien sûr ramener dans un narratif qui est tel que non, il faut diaboliser le parti de l'opposition qu'on appelle le MRC ou encore l'UPC des pairs et bien sûr démontrer que ce n'est que le G20 qui donne caution au RDPC et à Paul Biya comme étant le président fondamentalement légitime. Oh ben non, on a des organisations, des associations dans tout le pays qui peuvent se lever et dire non à la guerre, non au problème, on ne veut pas, Paul Biya a vraiment gagné, machin, machin, machin. Et c'est ça, mettez-vous le doigt dans l'œil. Mettez-vous le doigt dans l'œil. Mettez-vous le doigt dans l'œil. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Élections Cameroun, si tu veux, ne publie pas les listes. Ne publie pas les listes, tu vas voir. Tu vas voir ce que le peuple va faire. Je te dis que tu vas voir ce que le peuple camerounais va faire, Élections Cameroun. Ne publie pas les listes. Ça fait 2 mois aujourd'hui. On est le 28 février. 2 mois que Élections Cameroun méprise 8 millions d'inscrits. Méprise la loi votée en 2012 à l'Assemblée nationale par qui? Par le peuple au travers de ses députés. Ça fait 2 mois au Cameroun que Élections Cameroun est en train de nous démontrer que Élections décide de l'avenir des Camerounais du point de vue politique. Ah, c'est mal connaître le peuple camerounais. Élections Cameroun. Élections Cameroun. Je te rappelle que le jour des élections, sortait toute l'artillerie de l'armée du Cameroun. C'est 30 millions de Camerounais qui venaient voter. Nos femmes, nos enfants, tous vont sortir parce que là, vous comprendrez qu'il y a un peuple debout. Et je vous dis, déjà, pendant qu'on y est, les mouvements que vous voyez un peu de partout au Cameroun doivent vous interpeller. Ce qui s'est passé dans l'extrême nord, hier, où les enfants ont brûlé un lycée, d'ailleurs que je condamne, vous devrez faire très attention.
Vous devriez faire très attention. Dans l'extrême nord encore, récemment c'était les exécuteurs de Yagua. Et qui jusqu'aujourd'hui sont encore choqués. Récemment, dans l'extrême nord encore, c'était une base militaire que vous voulez créer en parlant justement d'un parc. Faites attention. Faites très attention. Dans l'extrême nord du Cameroun, où Ngongo est arrivé avec un hélicoptère, et puis par la suite, lorsque les enveloppes sont passées, le langage a changé, faites attention. Faites très attention. Je ne parle là que de l'extrême nord du Cameroun. Je ne suis pas encore revenu sur le reste du Cameroun. Faites très attention. Faites très attention, Elections Cameroun. Maintenant, je vais dire aux Camerounais qui vont me regarder, qui me regardent maintenant. Pourquoi est-ce que le régime en place s'arrange à vouloir travestir vos idées et vous dire que Maurice Kamto ne peut pas être candidat? Je vous dis tout le temps, le régime s'est arrangé à avoir des gens qui vont venir vous manipuler sur les plateaux de radio-télévision en vous mentant et en travestissant justement vos idées parce qu'ils savent que vous ne connaissez pas la loi. Ils savent que le peuple ne lit pas la loi. Ils savent que le peuple ne lit pas. Ils s'arrangent à faire en sorte que le peuple ne lise pas. Il faut faire la promotion de la bière, organiser les concerts, faire la promotion sur le football, renforcer la distraction. Voilà le rôle fondamental de certains dans le régime. Et on vous éloigne donc de la Constitution. On vous éloigne des textes de votre pays. On vous éloigne du code électoral. On vous éloigne des enjeux importants pour votre avenir. Alors par conséquent, qu'est-ce qui se passe? L'article 121 du code électoral dit ceci. Je me permets de paraphraser. Alinéa 1. Pour être candidat au Cameroun, alinéa 1. Première des choses, il faut être investi par un parti politique. C'est-à-dire que un parti politique prend sur lui de t'investir comme son candidat. C'est la première des choses. Alinéa 2. Si tu n'es pas investi par un parti politique et que tu dois être un candidat indépendant, il va falloir que tu ailles rechercher 300 signatures, entre autres 30 signatures par région. Ça veut dire que tu dois aller recourir aux signatures des conseils municipaux, des chefs de premier degré, des membres de la chambre consulaire et bien sûr des membres bien évidemment du Parlement, entre autres les sénateurs, les députés. Troisième élément, si tu n'as pas, si le candidat qui doit être, c'est-à-dire que celui qui veut concourir à la présidentielle et qui appartient à un parti politique qui n'est pas effectivement représenté à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe donc? Il va falloir que celui-ci revienne respecter l'article 1 de l'article, l'alinéa 1 et 2 de l'article 121. Et l'alinéa 1 dit quoi? Il faut être investi par un parti politique. Maurice Kamto est investi par un parti politique qui s'appelle le MRC. Pour que ton parti politique puisse procéder à l'élection à la présidentielle, il faut qu'au sein de ton parti politique, il puisse avoir simplement des élus. Ne serait-ce qu'un seul conseiller municipal. Alors l'article 15 de la constitution de ton pays, le Cameroun, dit ceci. Le mandat impératif est nul. Ce sont les textes du Cameroun. Le mandat impératif est nul. Le mandat impératif étant nul veut dire quoi? Qu'un député, un conseiller municipal, un sénateur, je ne sais trop qui, peut quitter son parti politique et adhérer à un autre parti politique sans que ceci ne fasse un problème. Il perd donc de facto sa position dans son parti politique, mais ne perd pas sa casquette d'élu.
Le simple fait qu'il adopte un autre parti politique, on lui donne seulement la carte de membre du parti, est une pièce justificative de ce que lui, en tant qu'élu de l'ancien parti, étant entré dans un nouveau parti politique, donne la caution à ce parti politique de se représenter à l'élection présidentielle. C'est ce que les bandits là ne vous disaient pas sur les plateaux de radio et télévision. C'est ce qui s'arrange à ne même pas vous dire. Parce qu'ils savent que si vous le dites, vous serez conforté dans votre position et vous allez vous battre à vous inscrire massivement pour être, on va dire, la masse critique qui va mettre en mal le régime de Paul Barthélémy Biya-Bienvenue. Et dans cette même gouverne, il y a une autre alternative. Maurice Kamto peut être investi par un parti politique au Cameroun ayant des élus. C'est lui qui décide. Et à son sein, il a des élus, déjà. Donc, il est présidentiel. Il peut être investi par un autre parti politique. Ça, c'est une possibilité. Il y a tellement de possibilités. Donc, maintenant, le régime de Biya sait exactement que la loi est claire là-dessus. Il faut donc attaquer les Camerounais sur le prisme du tribalisme, du négationnisme, afin de les morceler en attendant, bien sûr, de voir comment les élections vont se dérouler. Vous êtes mal barrés parce que nous, là, nous, on sera sur la toile pour éduquer les Camerounais. Nous, on sera sur la toile pour dire aux Camerounais, ne les écoutez pas. Nous, on sera là pour dire, ne les écoutez pas. Et on sera là pour dire la vérité au peuple camerounais. Donc, fondamentalement, les amis, sachant que Maurice Kamto a toutes les garanties pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, qu'est-ce que le régime Biya a voulu faire au départ? C'était d'entrer dans les réseaux sociaux, d'aller sur des plateaux de télévision, de choquer les Camerounais en disant que Kamto ne peut pas être candidat parce qu'il n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, il n'a pas d'élu, il ne peut rien, le MRC ne peut pas. Et des villageois chroniques ont pris cela et l'ont renforcé dans les réseaux sociaux. Les cabinets noirs ont renforcé ce narratif pour dire aux Camerounais, non, il ne peut pas, vraiment il ne peut pas. Démontrons d'abord qu'il peut. Mais vous avez un problème, mon Dieu. Démontrez-nous que Kamto peut, il ne peut pas être candidat. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus qu'en essayant de travestir la mémoire, en essayant justement de distraire les Camerounais, ils vont dire aux Camerounais, non, Kamto ne peut pas et que Kamto ne pourra pas. Mais c'est faux, c'est bête, c'est stupide, mes amis. Kamto sera bel et bien... Et maintenant, le régime est conscient du fait que le peuple camerounais a préféré cause derrière Maurice Kamto. Le régime de Paul Barthélémy Biya-Bienvenue, sachant qu'on déteste à souhait Paul Barthélémy Biya-Bienvenue, s'arrange donc aujourd'hui à vouloir retourner les Camerounais par le tribalisme et faire en sorte que si éventuellement la candidature de Maurice Kamto n'est pas retenue par Elections Cameroun et plus tard par le Conseil constitutionnel, alors, sachant qu'il ne peut pas ne pas avoir un mouvement d'humain sérieux au Cameroun, il faut donc trouver le moyen d'amener les Camerounais à s'attaquer entre eux sur les communautés. C'est pourquoi donc des fainéants chroniques comme Abel et Limbi Lobé sont invités donc sur les plateaux de télévision pour renforcer le narratif du négationnisme. Plus loin, on les prend sur RFI parce que la France est dans cette logique-là au Cameroun. Voilà ce que je tenais à vous dire, les amis. Même s'il faut répéter ceci, je vais toujours le faire pour le bien de mes compatriotes. Je ne suis pas payé pour le travail que je fais. Je ne demande pas à être payé pour le travail que je fais. Je contribue à ma façon à l'évolution d'un Cameroun stable. Je me bats, moi aussi, avec des idées, puisqu'on a des idées, et on est sur un chantier de la communication très puissante. J'invite les autres journalistes camerounais, je vous dis les gars, laissez la sardine. À mes confrères journalistes, les gars, laissez la sardine. Je vous le dis très honnêtement. Je vous le dis, je parle à mes confrères journalistes camerounais. Laissez l'huile de la sardine et la sardine. Aujourd'hui au Cameroun,
Les médias camerounais sont clochardisés. Que tu sois animateur de radio, journaliste camerounais, tu n'as aucun avenir au Cameroun. Je reprends, je dis journaliste camerounais, animateur de radio camerounais, homme de médias camerounais dans sa globalité. Le média au Cameroun, c'est-à-dire que le ministère de la communication, le système ojoulatiste au Cameroun a tout fait pour clochardiser la communication. Parce qu'on sait qu'un journaliste qui mange bien, un journaliste qui est cousu, un journaliste qui n'a pas faim, un journaliste qui peut lire tous les jours devient dangereux pour la population. Un journaliste qui lit tous les jours devient dangereux pour la population. Parce que moi j'ai compris aujourd'hui, et là je m'adresse à mes confrères journalistes, qu'en réalité, un journaliste ne devait rien faire d'autre dans sa vie que le journalisme. Parce qu'un journaliste, en fait, c'est une bibliothèque qu'on fabrique dès sa formation. Et je vais vous dire les gars, il y a au Cameroun ce qu'on appelle la convention collective qui voudrait qu'il y ait des standards pour qu'on puisse respecter le métier de journaliste au Cameroun. Le système de Paul Barthélémy Biabim Vondo ne l'a jamais respecté. Si oui à la CIA TV, mais le reste des médias du Cameroun, non. Au Cameroun, les médias suffoquent parce qu'en réalité, la publicité au Cameroun, si tu n'appartiens pas à un cercle, tu n'appartiens pas à un... on ne peut pas te donner cette publicité parce qu'il faudrait que tu appartiennes au cercle pour qu'on puisse savoir qu'on te contrôle et on te donne la publicité. Et quand on te donne la publicité, on ne te donne même pas de façon à ce que tu puisses te sentir. On te donne pour te laisser croire que tu as quelque chose, pourtant tu n'as rien. On t'impose à toi le narratif que tu dois avoir pour faire la fête du système en place. On t'amène, toi, promoteur de radio, de télévision, de presse écrite, à avoir des journalistes qui vont dire les choses qui vont plaire au système. Et que le système va se rendre compte que c'est ce que le petit peuple boit. C'est pourquoi au Cameroun, il y a ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle, que moi-même je paye chaque mois, coupée sur mon salaire, pour reverser cette redevance audiovisuelle à la CRTV, qui nous ment au quotidien. C'est-à-dire que tu payes une chaîne qui est censée t'informer chaque jour de ce qu'il y a au Cameroun. On prend ton argent, on donne aux gens qu'on a formés pour leur cause, afin que ces derniers se battent à te mentir et à travestir ton mindset. C'est pourquoi beaucoup de fonctionnaires sont convaincus. Beaucoup sont convaincus que ben non, c'est comme ça. Hein. Beaucoup sont convaincus. Que ben non, vraiment le système, l'administration a dit ceci, a dit cela, etc., 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 etc. Vous m'entendez ça? Pire au Cameroun, mes frères. Vous êtes journaliste, je le suis. On a au Cameroun ce qu'on appelle l'aide publique à la presse privée. 240 millions pour 600 médias au Cameroun. 240 millions. Divisez 240 millions fois par 600 médias au Cameroun. C'est le minimum, hein? Par 600 médias au Cameroun. Ce que l'État du Cameroun vous donne pour dire non, on va quand même aider la presse camerounaise, on va l'aider à bien se sentir, c'est 240 millions que l'on doit diviser par 600 médias au Cameroun. Je dis aux journalistes camerounais, ne soyez pas la courroie de transmission de la bestialité au Cameroun. Ne soyez pas la courroie de transmission de la méchanceté d'un régime colonial maintenu et convaincu au Cameroun. Battez-vous à sortir de ce dans quoi vous êtes. Sortez exactement de l'huile de la sardine. Parce que quand ta pente te donne 20 000, 30 000, 50 000, on ne t'a rien donné. Tu ne vaux pas ça. Le peuple seul peut te nourrir, journaliste. Le peuple seul, si le peuple est convaincu que tu te bats pour lui, ce peuple-là seul va te nourrir.
le peuple camerounais est convaincu que tu te bats pour lui, je dis que ce peuple-là seul va te nourrir, journaliste. Cyril Kemanye, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti du sud, c'est quand il sort du Cameroun qui commence à dire « Ah, vraiment, c'est mauvais. » Oui, c'est bien, il a quand même eu à dire ce qu'il avait à dire. Il a dénoncé ce qui s'est passé en interne. Pourtant, il était le correspondant de CIATV au sud de là-bas, Cyril Kemanye, etc., etc., etc. Des gens comme ceux qui invitent Abel et Limbi encore ce dimanche sont dans cette même configuration. Et il faut donc vous dire la vérité, chers confrères. On ne peut pas penser à un changement si on n'a pas une presse forte et puissante. C'est-à-dire que des journalistes ne comprennent pas aujourd'hui qu'avec Facebook, ils sont plus puissants que dans leurs médias. Je le dis et je l'assume. Je dis bien qu'un journaliste camerounais est plus puissant sur les réseaux sociaux aujourd'hui que dans la télévision ou la radio où il exerce. Parce qu'ici, on a la liberté de ton, la liberté d'expression, la liberté d'opinion exprimée avec un encadrement. Et il n'y a pas de moment, je peux parler comme ça pendant toute la nuit. À la télévision, c'est 30 minutes ou 1 heure ou 2 heures. Max, c'est terminé. Et même, je ne dis pas ce que je dois dire parce que je dois prôner le pluralisme. Il faut donc que tu le saches, mon frère, ma soeur. Toi qui es journaliste, bah ouais, on m'a dit, Michel, attends, tu déranges trop, tu donnes trop de leçons. Mais les gars, je vous ai dit que le mois dernier, en 28 jours, le mois qui est en train de finir là, trafic sur ma page Facebook, c'est 8 millions de personnes qui sont passées sur cette page Facebook. 8 millions. 8 millions, je vous dis, et ça c'est honnête. 8 millions de personnes ont transité sur cette page Facebook. Ne pensez-vous donc pas qu'on est plus utile là-bas, ici, qu'à dans une radio, dans une télévision? 8 millions. Le Cameroun a environ 30 millions de Camerounais. Si sur ma petite page-ci, qui n'a que moins de 70 000 abonnés, 8 millions de personnes sont passées par là sur le mois. 8 millions sur 28 jours. Mais les gars, mais comprenez, tout à l'heure, dès que j'ai fini le live, je vais refaire le tableau de bord et je vais vous redire exactement ce qui s'est passé en 28 jours sur ma page. Je le dis aux journalistes camerounais, vous êtes plus importants dans les réseaux sociaux maintenant que dans les télévisions à la solde. Alors si vous tournez le dos fondamentalement à un narratif qui ne vous permet pas d'être crédible, parce que pour vous, pour vos enfants, pour votre mémoire, pour votre paix, il faut se mettre aux côtés du peuple. Mes chers confrères, j'en ai terminé. Mes chers confrères, j'en ai terminé. Merci pour ceux qui ont regardé le live. Merci pour ceux qui ont des conseils à me donner. Mon Messenger est ouvert. Merci de m'écrire. Donc, je reste assez ouvert. Si vous souhaitez, je vous donne un numéro WhatsApp pour ceux qui veulent bien sûr me parler directement. C'est le 679 97 24 33. Si vous avez de quoi noter, hein, c'est important. 679 97 24 33. 679 97 24 33. Alors, je ne voudrais pas finir en vous demandant, s'il vous plaît, partagez le live. Chacun, faites encore un autre geste en partageant le live, s'il vous plaît. Repartagez encore une dernière fois avant que je ne parte. Repartagez le live. Envoyez-le autant pour moi dans les forums WhatsApp. Envoyez-le à des gens individuellement. Envoyez-le, mettez-le sur vos pages, mettez-le sur vos comptes. Parce qu'en fait, en le faisant, vous démontrez que vous êtes dans le narratif propre au peuple camerounais et non dans le narratif du système ojulatiste qui vous maintient dans la précarité, la pauvreté, la misère et les souffrances indicibles depuis au moins 108 ans. Partagez le live afin que ceux qui vont prendre la peine de regarder vous disent après on a appris. Merci à tous, merci à vous. En saluant ceux qui ont fait sauter ma page de TikTok. Depuis hier, j'ai lancé un live via la radio. À peine je suis dans le live qu'ils ont signalé ma page instantanément. Ce matin encore, je suis à la radio. Je lance mon live. Ils signalent ma page, mon compte TikTok à nouveau. C'est pas grave.
En dehors de TikTok, il y a Facebook et on continue le combat. Le combat en ce moment est un combat d'idées dans un premier temps. Le combat en ce moment est un combat de conviction politique et de démarche politique en ce moment. Le combat en ce moment est un combat de concept de changement qui ne doit pas prendre une autre tangente. Le combat en ce moment, c'est le combat pour l'honneur du Cameroun et l'indépendance que nous n'avions pas, qu'il faut aller chercher. Le combat en ce moment est le combat, bien sûr, d'une élection présidentielle qui donnera la victoire au peuple camerounais. Parce que si jamais on tente d'avoir un coup d'état militaire, comme ils sont en ce moment dans le coup d'état électoral, le peuple camerounais, citoyen camerounais, le souverain, va probablement utiliser sa légitime défense.